Départ imminent. Alors, j'ai lâché un riz, mais on en garde un. Parce qu'aujourd'hui, bon, conformément aux prévisions météo, c'est pas Manu. Ouais. Ça va monter jusqu'à 15 nœuds de vent, mais il fait gris. Donc, vu que j'avais mes riz, j'en ai lâché un, j'en garde un. On doit prendre le chenal. On va le prendre sous grand voile en riz. Et puis, on verra plus tard. Maintenant, on va démarrer le moteur. Parce que pour hisser la grand voile, le mouillage, bon, on peut démarrer le moteur ou pas. Hein, on peut travailler, vu qu'on est toujours face au vent, théoriquement. On peut travailler comme ça. Hier, pendant l'étape, quand je prends mes riz, j'explique que je me mets face au vent, mais je démarre pas le moteur. Il n'est pas nécessaire de démarrer le moteur. On arrive très bien à prendre un riz ou à le lâcher sans être au moteur. Mes olongués, derrière nous. C'est parti! Bon, alors hier soir on s'est reposé, on n'est pas descendu à terre, et ce matin, avec le temps qu'il fait, on a préféré partir. Ça incitait peu à aller à terre, c'est dommage. Notre riz, on voit qu'il porte déjà un petit peu. Et on embouque le chenal. Dans le chenal, sous voile, sans moteur. Ça, c'est fait. Après le chenal de l'F15 sous voile 2 fois en montant et en descendant, le chenal de mes olonguis sous voile au top, fondeur 8 mètres. Bon, derrière on a la barge qui va, il faut toujours qu'il y ait un petit plus pour nous compliquer le truc. Là on a la barge qui arrive. Alors si elle veut nous doubler, c'est que ici c'est assez étroit quand même, hein. Donc comment? Non, derrière, enfin la barge, la péniche. Tabasco est là, plein fer dans le chenal, quitter le mouillage ici et sorti ici. Une marque là et l'autre là. Le Tabasco qui glisse, qui se régale. Alors où va-t-on? Par là. Golfe de Patras, direction golfe de Corinthe. Cap à l'est, en fait. Une marque. L'autre marque là-bas dessous. Ce sont celles du milieu de chenal, ça. Des maisons sur pilotis. Ce sont des maisons sur pilotis. Face à nous, dans le chenal, la barge sans moteur, hein, la barge de travail, celle dont hier on a eu quelques soucis parce qu'il y a sa ligne de mouillage et qu'il ne faut pas se l'empéguer. Hier ça soufflait assez volontiers, donc un MEF ce matin pour sortir, j'ai l'impression qu'elle s'est mise au milieu du chenal même, hein. C'est bizarre, on va bien voir ça. Bon, nous le vent, là on est un peu abrité du vent. Derrière la péniche barge, non, c'est une barge poussée par un pousseur, oui, d'ailleurs, c'est ça, ouais, c'est ça. Dès qu'on aura pris un peu d'air, on est à 3 nœuds. Dès qu'on aura pris un peu plus d'air, on va accélérer. Et notre barge au milieu du chenal, bien sûr. Maintenant, on va passer à son tribord. On va l'aller. Bon, en fait, cette barge depuis hier s'est déplacée comme ça, parce que hier on était passé sous elle. Et aujourd'hui, on va passer au-dessus. Eh oui, je me pousse. Il me klaxonne. Et encore une fois, je me fais klaxonner. Derrière le poussoir qui se rapproche dangereusement. Nous, ça y est, on touche du vent là. Voilà, on touche du vent, on va accélérer. Oh, il me stresse à klaxonner lui. Ça va, je vais pas mettre le moteur non plus. Ouais, 7 mètres.
Ouais, il y a un accélérant. Parce que tu arrives, Big, tu sortais pas là. Ah, tu dis de passer là-bas parce qu'il y a Non, 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 non. Elle est où la bigue rouge? Il y a, là. il y a plus de place au-dessus, mais bon, allez, on va passer dessous. Et ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair des deux côtés. Hein. Donc peut-être qu'il drague. Ah oui, ben ça c'est sûr qu'il drague. Mais là, tu arrives sur des billets là. Donc, Oui, oui, c'est ses encres. Ouais. Il faut que tu fasses attention. C'est ses encres. On va démarrer le moteur. Quand même, combien on est? 4 nœuds 2. On va assurer. Bon, on a bien fait le bon choix parce que lui il passe en amont. Lui il va en amont s'amarrer. Mais tu vois dessous c'est short hein, pour viser la bouée là. Bon, on a 6,5 m là. On va passer au ras de la digue de la barge. Et tu repasses à Ça quoi? son mouillage là? Ben non, son mouillage c'est ces bouées rouges là. Son mouillage. Et non, 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 ouais, tu as raison, ouais. On voit le filin qui tend, ouais. Il s'inquiète guère, hein, de moi, là. 5,9 m. Il faut passer son mouillage. 5 mètres. Là, on a passé son mouillage, je peux remonter un peu. Voilà. 5 mètres. 4,9 m. 5 mètres. Non, t'inquiète. Voilà. 5 mètres. Ça y est, c'est passé. C'est passé. 5,9 m. On est sorti du chenal. On est sorti de... Pas du chenal, mais de la barge. Difficulté, la barge, éviter. Ah, il le drague hein, parce qu'il est en sable. Non, je me remets dans l'axe. Je me remets dans l'axe. Voilà, on va laisser un peu tourner le moteur, ça recharge les batteries. Parce qu'aujourd'hui, pas de soleil. Donc, pas trop de charge. Donc, il va falloir barrer. Ça y est, on est passé. C'est joli là. Allez, ciao mes olonghi, à la prochaine. Si prochaine il y a. Bon là, je vais relâcher le riz, enfin le premier riz. Il n'y a pas beaucoup de vent, voire très peu. Donc, grand voile haute à hisser. Pour ce faire, il faut évidemment lâcher le riz, ici. Voilà. Permettre au riz de bien, et même s'il est déjà haut, le deuxième riz. Et puis après, reprendre de la drisse pour faire hisser la grand voile, évidemment. Donc là, on est sous le premier riz, on le voit. On va le lâcher. Donc se positionner un peu face au vent pour que la grande voile soit libre et ne frotte pas contre les lésils. Et que le vent ne se plaque pas en elle et nous empêche de la hisser. Aujourd'hui, pas trop de risque parce que le vent, il est très faible. Je suis très étonné, je pensais qu'il y aurait du vent, moi, quand même. On voit la marque de grand voile haute qui approche. Là dehors, la petite épissure qui distingue, qui va se rapprocher là. Déjà en train de partir. Hop. Voilà, ça coince un tout petit peu malgré le dynéma. Là on arrive en haut. Et voilà, le riz est lâché, plus qu'à ranger tout des spaghettis. 4 nœuds de vent, 2 nœuds 3 de vitesse, pas de moteur, cap comme il faut. Ah non, on va reprendre un peu de cap. Tiens. Et quel est ce miracle? Le code.
superbe voile. Superbe voile de petit temps. On l'a porté jusqu'à 12-13 nœuds avant-hier. Pourquoi tu rigoles? C'est la citation d'Auguste. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on ne peut éviter, il faut le vouloir. Mais j'ai pas dit ça. Et je le lis là. Ah oui, c'est ce que j'ai mentionné. Eh oui, Auguste disait, pas le philosophe, hein, Auguste L'aventurier du 18e. l'aventurier du 18e ou le héros du roman de Jean-Christophe Ruffin, que je suis en train de lire, le roi Ziblin, les aventures du roi Ziblin. Et il dit, ce que tu ne peux obtenir, il faut le vouloir. Ce que tu ne peux éviter, il faut... Ah oui, c'est pas ça, c'est ce que tu ne peux éviter, il faut le vouloir. Donc le code, c'est le cas. Veux-le si tu ne peux l'éviter. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je disais, Manu, pourquoi tu dis ça? Non, rien. Tu me perturbes dans mes explications. Non, voilà, le code top, ça permet d'éteindre le moteur, d'arrêter le moteur, de marcher souvent dans le silence absolu. En plein milieu du golfe de Patras. Voilà, et le fameux pont. Ah, chaque fois la barre qui me donne un coup d'épaule. Et là, on a vraiment une formation rocheuse très intéressante. Il est tombé 3 gouttes. Je me suis dit, chouette, on va rincer le tabasco. Eh ben, rien du tout. 3 gouttes, hein, pas plus. Hein. Alors, je l'ai rincé à coup de seau d'eau de mer. Il n'est pas midi pile. Je fais une petite allusion à ma copine. Salut Noc. Bon, Alain aussi, ça va, soyez pas jaloux. Hein, Alain, ils sont pas jaloux. Petite salade grecque, préparée par Manu aujourd'hui, que l'on déguste sous code. Voilà. On a coupé le moteur, on avait remis un peu le moteur. Là, il y a 8 nœuds de vent. Et il faut que je borde un peu mon code avant de déguster ma salade. Voilà, c'est reparti. Correct. 4 nœuds 3, on peut abattre un peu même. 1, 2, 3, 4 degrés d'abattu. Et c'est reparti. 4 nœuds 6. Miam, 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 miam. J'ai mis mon téléphone en ultra économie d'énergie. Ah ouais, ça existe, ça, ultra économie. Le fameux pont de Patras. Ville de Patras. Là, nous sommes dans le golfe de Patras. Et après avoir franchi ce pont, nous serons dans le golfe de Coral. Combien de vidéos n'ai-je vu avec ce pont et des voileux qui le franchissaient? Et je me disais, c'est loin, ça, c'est peut-être dans une autre vie. Eh ben non, aujourd'hui j'y suis quoi. C'est top, top, top. Que de chemin parcouru. Là, donc, nous allons quitter le golfe de Patras. Pas terrible. En termes de mouillage et de vue, oui. Il y a cette montagne qui ferait un peu penser sur l'autre face à la Sainte-Victoire qui aurait les pieds dans l'eau. Le vent qui joue un petit peu avec mon nerfs. Parce que je viens, je repars, je viens, je repars. Alors je déroule le code, j'enroule le code. Bon, heureusement que c'est une voile super facile d'emploi. Je voulais voir s'il parlait un petit peu de la hauteur du pont. Donc il ne semble pas poser de problème. Hein. Bien évidemment, la hauteur est là. Ah oui, oui, oui. C'est le plus grand pont suspendu du monde. Ah bon? Le plus grand pont suspendu du monde. 2252 mètres avec 3 travées navigables de 560 mètres chacune entre 4 piliers qui autorisent un tirant d'air de 25-45 mètres. Ah, ils disent d'appeler le canal 14 en VHF pour... bon, on va faire ça. Encore à 5000 pour demander l'autorisation de passer sous le pont. Ah oui, il faut passer soit la travée sud, soit la travée nord. On fait voir, on va le faire, parce que bon... Tu surveilles un peu dehors? Ouais, ouais. Corinthian Bridge to Vessel Tabasco sailing. J'ai tout dit, mais dans le désordre. Sailing Vessel Tabasco, call the bridge, Corinthian Bridge. Who's calling in your traffic? The sailing vessel Tabasco, it's for authorization to pass under the bridge.
Vessel City traffic, repeat please the name of your yacht. My yacht is Tabasco 3. Tabasco 3. Tabasco 3, this is your traffic. What is the height of your mast and your direction? My mast is 12 meters. In my direction is Corentin Gulf. You are coming south from west to east. Can you repeat please slowly? Okay, sir. Keep your course to south. South channel. 1 pylon right, 3 pylons left. 1 mile before the bridge qualification. Okay, I recall. I passed to the south and I recall you when I was in 1 mile, okay? Yes, sir, correct. Okay, thank you, sir. Bon ben voilà, tu vois, il fallait appeler. Parce que moi j'ai lu le guide. Nous sommes à 5007 du pont. Donc il faut rappeler quand nous serons à 1000. On approche, on approche. Moteur à 2000 tours minute. Grand voile débordé. On prend le vent au 180. Et on observe entre la vitesse fond et la vitesse surface. Alors il ne faut pas lire vitesse fond, hein, mais ça c'est bien la vitesse surface. Il y a près de 1 nœud et demi. C'est du courant qui nous pousse. Là, on a vent et courant dans le dos. C'est top. Et là, on va passer le pont sous voile. Parce qu'il y a 12 nœuds de vent, 11 à 12 nœuds. On marche à 5 nœuds 3 sous grand voile haute, toujours. Ça c'est assez cool quoi. On vient de couper le moteur. On est à 1 mille et demi du pont. On marche à 6 nœuds 6. Il y a bien un nœud de courant, je pense. On approche. La nuit est à la photo. C'est cool, ça accélère du vent. Sous nous, Patras. Alors on peut dire qu'il gambade le Tabasco. Il fait des pointes à 8 nœuds. Il y va là. Ça souffle bien entre 15 et 20 nœuds. Derrière nous ça blanchit, bien comme il faut. Et le pont va se le passer à donf. My destination is just over the bridge to Corinthus. Can you repeat please? Proceed, sir, proceed. Qu'est-ce qu'il a dit? It's okay for Tabasco, please, sir? Okay, Tabasco, proceed. Thank you, sir. Proceed, ça veut dire ok. Voilà, c'est bon. Proceed. Proceed.